C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre est invisible et vide, les ténèbres sont à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, « Que la lumière soit. » Il y a de la lumière, et Dieu voit que la lumière est bonne. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, le soir et le matin sont le premier jour. Alors Dieu dit, « Faites un ciel au milieu des eaux, pour séparer les eaux des eaux. » Ainsi Dieu fit le firmament, séparant les eaux qui se trouvaient sous le firmament des eaux qui se trouvaient au-dessus du firmament. Et ainsi Dieu appelle le firmament ciel. Le soir et le matin sont donc le lendemain. Alors Dieu dit, « Que les eaux qui sont sous le ciel soient rassemblées en un seul endroit, et que la terre sèche apparaisse. » Et Dieu appela la terre sèche terre, et toutes les eaux mers, et Dieu vit que c'était bon. Alors Dieu dit, « La terre produira des herbes vertes, des herbes qui portent des semences, et des arbres fruitiers qui portent des fruits, selon leur espèce, et dont les semences sont sur la terre. » C'est vrai. La terre produit des herbes qui portent des semences selon leur espèce, et des arbres qui portent des fruits selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Le soir et le matin sont le troisième jour. Alors Dieu dit, « Il y aura une lumière dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, pour être un signe, pour les saisons, pour les jours et pour les années, et pour être une lumière dans le ciel pour éclairer la terre et la terre. » Alors Dieu fit 2 grandes lampes, la grande pour régner le jour et la petite pour régner la nuit. Il a aussi fait des étoiles. Allah les a placées dans les cieux pour éclairer la terre, pour régner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu pense que c'est bon. Le soir et le matin sont donc le 4e jour. Alors Dieu dit, « Que les eaux se multiplient de créatures vivantes, et que les oiseaux volent sur la terre et sur le ciel. » Alors Dieu créa les êtres vivants de la mer et tous les êtres vivants qui se mouvaient, chacun selon sa nature. Quand Dieu vit que c'était bon, il les bénit et dit « oui ». Et il se multiplie et il remplit les eaux de la mer et font multiplier les oiseaux sur la terre. Ainsi, le soir et le matin du 5e jour, Dieu dit, « La terre fera naître selon les espèces des êtres vivants, le bétail, les reptiles et les animaux de la terre, chacun selon sa race. » C'est vrai. Dieu fit tous les animaux de la terre selon leur espèce, tous les animaux selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu pense que c'est bon. Alors Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. » Dieu a donc créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé, mâle et femelle. Il les a créés. Alors Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Fruiteuse et multipliée, remplissez la terre et soumettez-la. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux vivants qui se déplacent sur la terre. » Dieu dit, « Regardez. Je t'ai donné toutes les légumes qui portent leurs semences sur toute la terre, et tous les arbres qui portent leurs semences, toutes les bêtes de la terre, les oiseaux des cieux, et tous les animaux reptiles qui vivent sur la terre seront de la nourriture. J'ai donné toutes les herbes vertes comme nourriture. » C'est vrai.
Dieu vit tout ce qu'il avait créé et trouva cela bien. Le soir et le matin sont donc le 6e jour. Ainsi le ciel et la terre et toutes les armées qui y sont furent finis. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait accomplie, et le 7e jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait accomplie, et se reposa. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifie, car en ce jour-là, il se reposait de toutes les œuvres que Dieu avait faites. Voici les écrits du ciel et de la terre, au jour où le Seigneur Dieu créa le ciel et la terre, avant que les fruits des champs ne poussent, et avant que les fruits des champs ne poussent. Car l'Éternel Dieu n'a pas fait tomber de pluie sur la terre, et il n'y a personne qui la labore. Mais un brouillard s'éleva de la terre, et il arrosa toute la terre. L'Éternel Dieu fit l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines du souffle, et l'homme devint une créature vivante. Le Seigneur Dieu a planté un jardin à l'est du jardin d'Éden, et il y a placé l'homme qu'il avait créé. Sortez du sol. Le Seigneur Dieu a fait pousser chaque arbre pour un plaisir à l'œil et pour la nourriture. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont aussi dans le jardin. Un fleuve sortit du jardin d'Éden, qui l'arrosa, et de là il se sépara et devint la source de 4 fleuves. Le premier s'appelle Pichon. Celle-ci entoure tout le pays de Havila, où il y a beaucoup d'or, et cet or est de grande qualité. Bédlim et Onyx sont présents. Le nom du 2e fleuve était Gihon. Cela entoure tout le territoire d'Éthiopie. Le nom de la 3e rivière est Idakour. C'est celui qui mène à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu le plaqua dans le jardin d'Éden, et il le garda. L'Éternel Dieu commanda à l'homme et dit : De tous les arbres du jardin, vous pouvez manger comme vous le souhaitez, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dites le Seigneur Dieu : C'est mauvais que les gens soient seuls. Je ferai de lui un secours à son équivalent. L'Éternel Dieu fit de la terre les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et les apportèrent à Adam, afin qu'il voyait comment il les appelait. Quoiqu'Adam tenait pour chaque créature vivante, c'était son nom. Alors Adam donna des noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais pour Adam, il n'y avait pas d'aide comparable à lui. L'Éternel Dieu fit dormir Adam, et il s'endormit. Il prit une de ses côtes et ferma la chair. L'Éternel Dieu fit une femme de la côte que l'Éternel avait pris de l'homme et la porta devant l'homme. Adam dit : C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Par conséquent, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme et deviendra une seule chair. Ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Ce serpent est plus rusé que toutes les bêtes des champs que l'Éternel Dieu a faites, dit-il à la femme. Dieu ordonna : Vous ne mangerez pas du fruit de chaque arbre du jardin. Et la femme dit au serpent : Nous pouvons manger du fruit de l'arbre du jardin, mais du fruit de l'arbre du jardin, Dieu dit : Vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Puis le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Lorsque la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, agréable aux yeux et source de sagesse, elle cueillit le fruit et le mangea. Elle en donna également à son mari, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils comprirent qu'ils étaient nus, et ils cousurent les feuilles de figues pour se couvrir. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu se déplacer dans le jardin par un jour de fraîcheur. Adam et sa femme se cachèrent de la présence de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela Adam et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Dit-il.
Qui t'a dit que t'étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas en manger? Puis l'homme dit, La femme que tu as donnée avec moi m'a donné le fruit de l'arbre, et je l'ai mangé. et l'Éternel Dieu dit à la femme, Qu'est-ce que tu as fait? dit la femme. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, Parce que tu as fait cela, tu es plus malédicté que tout bétail et que toutes les bêtes des champs. Allez, et vous mangerez de la poussière tous les jours de votre vie. Je mettrai l'ennemi entre toi et cette femme, entre ta postérité et sa postérité. Il va te gratter la tête et tu lui gratteras le talon. à la femme, il dit, Je vais grandement augmenter votre douleur et votre grossesse. Vous accoucherez dans la souffrance. Votre désir sera dirigé vers votre mari et il dominera sur vous. puis il dit à Adam, Car tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger. Maudit soit le sol que vous avez travaillé durement. Vous en mangerez tout au long de votre vie. Elle te fera pousser des épines, et tu mangeras les légumes des champs avec ta sueur. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes sur la terre, car tu as été enlevé de la terre. Parce que tu es de la poussière, tu retourneras à la poussière. Adam nomma sa femme Ève parce qu'elle est la mère de toutes choses. Le Seigneur Dieu fit aussi des vêtements de peau pour Adam et sa femme et les revêtit. Alors Dieu dit, Voici, cet homme est devenu comme nous, connaissant le bien et le mal, et maintenant, de peur qu'il étende sa main, et qu'il ne prenne lui aussi de l'arbre de la vie, et qu'il mange, et qu'il ne vive. c'est pourquoi le Seigneur Dieu l'a envoyé à jamais hors du jardin d'Éden pour labourer la terre où il avait été emmené captif. Alors il chassa l'homme, et il installa des chérubins à l'orient du jardin d'Éden, et une épée de feu qui gardait de tous côtés le chemin menant à l'arbre de la vie. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.